Il faut faire émerger une majorité de projets à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le travail qui doit être confié par le président de la République aux premiers ministres les mieux placés, qui sont susceptibles, dans un travail de préfiguration. Pourquoi nommer un Premier ministre qui, 3 mois plus tard, va tomber? Vous pensez à qui, Dominique de Villepin? Alors, je pense Quels sont les contours de cette Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut commencer par le bloc qui est arrivé en tête aux dernières élections. C'est un bloc de gauche. Sollicitons les personnalités qui sont susceptibles de constituer ce gouvernement. S'il échoue, eh bien alors on s'adressera au bloc central, compte tenu de l'espace qui aura été ouvert par l'échec du bloc de gauche. Et puis si ce n'est pas possible, il faudra prendre les derniers partis qui restent, même si je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'une majorité qui puisse être constituée autour du Rassemblement national. Dans ce cas-là, en cas d'échec successif, bien évidemment, il ne restera que l'option de la dissolution. C'est de retourner devant les Français. La dissolution, ce n'est pas aujourd'hui la seule clarification possible, sauf comme à le dit vouloir Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Sauf à vouloir faire la politique du pire. Et on voit bien ce qui est derrière la dissolution. La dissolution, c'est de constater l'impossibilité d'une majorité. Pourquoi voulez-vous qu'au terme d'un nouveau scrutin, le résultat soit très différent? Il y a de fortes chances que nous ayons un résultat très similaire, peut-être un peu plus pour le Rassemblement national, peut-être un peu moins pour le bloc central.